C'est une formation en 3D, donc diversité des pays, des régions, dissémination des connaissances. Et le troisième D, c'est le dépassement de soi, de la part des participants à cette formation qui, grâce à des contraintes qu'on leur met, n'attendent pas que l'orage passe, mais apprennent à danser sous la pluie. On en retire beaucoup de choses, mais surtout une progression salariale impressionnante et un réseau à vie d'amis et de collègues avec qui on va échanger pendant et après ce MBA. Le MBAIP est un programme qui est présent aujourd'hui dans 7 pays, au Sénégal, au Maroc, en Algérie, en Égypte, en Tunisie, au Liban et puis donc dans l'océan Indien. Si le programme se déroule à Maurice, des étudiants viennent de Madagascar, de Mayotte et de La Réunion pour l'essentiel. Je pense que le MBA International Paris est une formation très importante dans cette région qui est l'océan Indien. Afin de pouvoir se connaître déjà, nous qui sommes cadres ou dirigeants dans des entreprises locales et régionales, voire internationales même, ça permet de se connaître, de savoir dans quel cadre on peut encore accompagner le développement de cette région avec une formation de haute compétence comme le MBAIP de l'IAE et de Paris-Dauphine. D'élargir un peu déjà sa manière de voir le monde professionnel avec des professionnels qui ont voyagé, qui ont une expérience et une expertise très importante dans le cadre des différents modules que nous avons pu voir dans le cadre de ces MBAIP. J'ai eu la chance de rentrer dans une boîte et suite à ça, j'ai été promu General Manager. J'ai dirigé la boîte pendant 10 ans, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose. Aujourd'hui, j'ai les outils qu'il me faut pour pouvoir prendre les décisions comme il faut et gérer une boîte. J'ai une stratégie pour la compagnie qui est mise en place, qui n'existait pas avant. Et en fait, mon projet était d'améliorer au fait le département électrique. Et aujourd'hui, j'ai confiance en moi. Je sais ce que je veux faire, je sais ce que j'ai mis en place. J'ai mis en place tout ce qu'il faut et je ressens que là, on y va. Faire le MBA, pour moi, c'est vouloir se réinventer, comprendre la stratégie, un peu ce qui se pratique dans des entreprises. Avec les compétences et les connaissances et les partages qu'on a eus avec les professeurs, je me dis, il faudra l'appliquer parce qu'aujourd'hui, on parle de globalisation. Il faut pouvoir aller de l'avant. Ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est en ligne avec la réalité des études de cas, de la vraie vie d'une entreprise. Donc, ce qui pourrait être adapté aujourd'hui à ma banque, à mon département, ma segmentation et pouvoir l'amener à grandir avec ce projet très ambitieux qui est la création d'un segment privé, premium banking comme on dit, dans les subsidiaires de la banque commerciale. À Maurice, on a beaucoup de bonnes intentions, mais je pense qu'il faudrait que les cadres, à un certain moment, s'équipent des outils pour mieux faire et rendre l'entreprise pérenne. Donc ce MBA justement nous donne ce genre d'outils. Ce n'est pas que académique, c'est un projet et des études très pratiques. Je suis expert comptable, mais j'ai fait un projet de diversification de l'entreprise, donc un projet marketing et stratégie. Okay? Et j'ai appris beaucoup d'outils de ces cours. Je m'en sers de ces outils parce que je viens soutenir et aider l'entreprise et mes collègues, justement, à aller dans cette diversification de l'entreprise. Ce n'est pas une chose facile, mais j'ai des techniques et des arguments aujourd'hui pour pouvoir justement convaincre et accompagner cette stratégie de diversification. Concernant les enseignements, donc on couvre tout le champ académique qu'on appelle des sciences de gestion. Donc, les premiers modules sont assez techniques puisqu'on parle de la comptabilité, de la finance, le contrôle de gestion. Après, on s'élargit avec le marketing, la stratégie, les ressources humaines et l'interculturel. On sort de là avec une technique d'étude de marché, la capacité à bien comprendre, à bien analyser le pays, ce qu'on ne savait pas faire, enfin du moins personnellement, ce que je ne savais absolument pas faire avant. Voilà, donc on sort avec des outils. Alors ça, c'est ce que finalement le séminaire apporte, mais je ne suis pas sûr qu'il aurait eu cette portée si on l'avait fait ici dans la salle de cours comme on peut le faire pour les autres. Ce n'est pas la même chose de parler de développement international à l'international que de parler d'un module de finance, comptabilité, gestion des ressources humaines. Voilà, je pense que c'est bien d'être là où ça se passe. Ce qui est quand même très marquant, c'est que quand on sort de là, on se dit on y a déjà touché un petit peu. Et ce qui paraissait finalement un concept avant,
finalement on se dit c'est accessible. Le possible est là, quoi. Le fait de sortir de Maurice, déjà on coupe un peu les liens avec les personnes qui sont là, le boulot, etc. Et ça permet une réflexion plus approfondie. D'être en immersion dans une économie aussi puissante finalement et aussi important pour Maurice. Par exemple dans le domaine immobilier où je suis, il y a beaucoup d'investisseurs et de personnes qui achètent. Donc c'est de comprendre comment ils fonctionnent, comment ça marche là-bas, est-ce que ça marche, apporte une ouverture d'esprit beaucoup plus grande que de rester ici, de lire des livres ou d'écouter des personnes. Et donc il y avait des cours et aussi des intervenants du Cape Town Graduate Business School qui discutaient de topics sur l'économie internationale. Donc on avait un économiste de Mandela qui avait bossé avec Mandela et Mbeki qui nous a expliqué comment ils ont enclenché la transition économique de l'Afrique du Sud après l'apartheid et comment ils ont appréhendé ce multiculturalisme-là a été très très enrichissant. Même si Maurice est multiculturel et en tous les cas se dit multiculturel. Ça m'a permis justement de pouvoir manager autrement les ressources de l'entreprise et de pouvoir conduire des projets d'entreprise de façon totalement différente. Toute cette ouverture, cet échange que j'ai pu avoir justement avec les collègues du MBA, donc déjà pouvoir se rassurer sur les problématiques d'entreprise, donc savoir qu'on a tous à peu près les mêmes problématiques, l'échange des solutions, tout l'apport pédagogique qu'on a pu avoir, les échanges avec les enseignants, que j'ai pu réinjecter justement dans l'entreprise, donc plus concrètement à travers un projet professionnel qu'on mettra en place sur l'année 2016. Tout cet apport fait que tout changement qu'on apporte en entreprise, dans un projet d'entreprise, on arrive à imbriquer tous ces éléments pour pouvoir bien prendre en considération les étapes d'implémentation d'une meilleure façon. Moi, je viens de Madagascar, où effectivement la malnutrition est très importante. Moi, je suis persuadé qu'il faut changer notre façon de voir la distribution des produits alimentaires et surtout utiliser des outils qui permettent aussi de remettre en cause des anciennes pratiques. J'ai vraiment ressenti à un moment donné le besoin de rassembler. Ce que j'avais appris au niveau académique, ce que j'avais découvert au niveau professionnel, c'était devenu important pour moi de refaire un ensemble et de pouvoir prendre un recul par rapport à cet ensemble. J'ai eu l'occasion vraiment de rencontrer à Maurice particulièrement donc des personnes qui sont d'horizons complètement différents, qui travaillent dans des problématiques qui sont tellement éloignées de les miennes et ça a été pour moi un super voyage de découverte, de rencontrer des personnes d'horizons différents et j'en sors très enrichi par cette expérience. Le MBA, c'est d'abord une formation qui est à temps partiel et ça c'est très important pour moi qui suis professionnelle de pouvoir suivre quelque chose en dehors de ma vie professionnelle, de ma vie familiale et que je puisse concilier tout ça. L'un des points forts de ce MBA, c'est d'avoir pu quand même suivre la formation de 2 universités très prestigieuses. C'est quand même l'IAE de Paris et c'est Paris-Dauphine, c'est pas rien. Dans ma vie professionnelle, le MBA m'a apporté cette vision stratégique que je n'avais pas au début. Par exemple, au niveau marketing, avant le MBA, pour moi, c'était juste un effet de mode. Maintenant, j'en suis vraiment convaincue. On est complètement en train de refondre notre stratégie pour faire beaucoup plus de marketing, pour approcher les clients, etc. Le projet professionnel, c'est extrêmement important puisqu'il est mené ou présenté en fin de cursus. Alors c'est l'occasion pour l'employeur qui très souvent finance la formation d'avoir un retour sur investissement au travers d'un projet donc, qui est présenté, soutenu au mois de janvier, donc en fin de cursus. Il y a un tuteur qui est désigné, donc qui permet d'accompagner l'étudiant dans la réalisation de ce projet. Je viens d'un milieu et d'une formation technique à la base et après quasiment 10 ans d'expérience professionnelle, moi j'ai choisi vraiment de compléter ce savoir-faire technique par une formation en gestion et en administration d'entreprise. Après, la communication est vraiment plus rapide, plus directe, on se comprend beaucoup mieux avec notamment des directeurs financiers, avec des directeurs généraux. Donc c'est vraiment l'intérêt fort de cette formation de
vite restituer les connaissances que l'on a dans notre milieu professionnel. Mais elle permet aussi de s'ouvrir à beaucoup de choses, et notamment par exemple à l'entrepreneuriat. C'est vraiment une formation qui permet d'avoir une vision assez complète de ce que peut être demain le métier d'un entrepreneur. Donc, même si on vise une évolution de carrière au sein d'un groupe ou d'une entreprise, on peut tout à fait se lancer aussi dans des projets personnels. Donc là encore, de l'autonomie vraiment pour la suite de la carrière professionnelle, c'est ça qui en fait l'intérêt.